Bonsoir et Shabbat Shalom. Je suis bien contente d'être là avec vous et qu'on soit ensemble pour rentrer dans ce temps de Shabbat. Voilà. Alors, je voudrais vous partager juste une petite réflexion de l'après-midi concernant ce temps de Nazir, vous voyez, et où ça commence à pousser et à être vraiment énervant. Et je me disais, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien me faire couper les cheveux. Et je me disais, mais c'est incroyable Seigneur, de ce que j'ai envie de faire ça maintenant. Et que c'était comme, vous voyez, quelque chose qui montait en moi, de dire, ouais, je voudrais me faire couper les cheveux, et puis je peux pas. Et vous voyez, une sorte de rébellion. Je veux faire ce que je veux, et j'en ai assez d'obéir. Et jusqu'à Pâques, ça va être long, mais combien de temps encore il faut obéir avant que je puisse faire ce que je veux? Vous voyez? Et je me disais, mais combien de fois dans ma vie de foi, de ma vie de chrétienne, j'ai fait des choses pour le Seigneur, et puis sur un temps, vous voyez, et après, eh bien, j'en reviens à mes vieilles habitudes et je fais ce que je veux. Et là, je sentais deux choses. Que le Seigneur m'a fait repenser à la fin de l'évangile de Jean, quand il a dit à Pierre, un autre te ceindra, donc c'est déjà très humiliant d'être saint, d'être habillé par un autre, et te mènera là où tu ne veux pas aller. Et je me disais, Seigneur, mais ça veut dire que je ne pourrai plus jamais faire ce que je veux? Vous voyez l'idée? Voilà, c'était la deuxième chose. Dire, Seigneur, ça veut dire que je ne pourrai plus jamais faire ce que je veux. Et je crois que c'est quelque chose que on sait tous intellectuellement, que oui, on doit soumettre notre volonté à celle de Jésus-Christ, de Yeshua, que oui, on amène nos pensées captives. On l'entend dire, on peut même le dire dans un temps de louange particulièrement fort et intense où on est dans cette présence de Dieu. Et puis lundi matin, on fait ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette difficulté que j'ai eue cet après-midi, ce combat que j'ai dû mener cet après-midi en me disant, Seigneur, je ne peux pas me couper les cheveux, il va falloir attendre, ça va être long. J'en ai assez, j'ai envie de faire ce que je veux. J'en ai assez, j'ai envie de sortir de ça. Vous voyez? De ce moule dans lequel tu m'emprisonnes. Je veux pas être façonnée. Je veux pas. Vous voyez, cette vieille nature, cette vieille qui dit, je veux pas, je veux plus, ça suffit. J'ai fait 15 jours, c'est bon, on arrête. Je retourne à mes anciennes habitudes. Et j'ai fait ce qu'on fait toujours dans ces cas-là. J'ai remis ça, cette espèce de colère, de rébellion, de révolte. Seigneur, je te le donne. Je te le donne. Ce vieil homme qui a du mal à mourir, je refuse qu'il ait le dernier mot. Et c'est pour signifier ce refus que ce soir, j'avais à cœur d'allumer les bougies dans ce sens-là, pour dire, je choisis aujourd'hui, encore une fois, d'obéir. Et encore une fois, je choisis aujourd'hui de me soumettre à ta volonté. Et pas juste d'obéir dans un temps de louange, spirituellement parlant, mais dans le concret, et de faire ça avec cette mèche. Peut-être que la semaine prochaine, j'aurai une barrette. Non, je fais simple. Mais vous voyez, d'obéir jusque dans les choses concrètes et peut-être infimes de ma vie. Jusqu'à là, je choisis d'obéir. Et je vous garantis, c'est difficile. Mais ça, vous le saviez, pas vrai? Alors qu'ensemble, en entrant dans ce Shabbat, nous puissions être encouragés à obéir. Voilà, on allume les bougies, comme signe de dire Seigneur. Vous savez, c'est toujours intéressant que quand le moment commence, quand il faut commencer, eh bien c'est là où les choses vont de travers. On chante Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu vemitzvotav vetzivanu, Leadlik ner, Leadlik ner, Leadlik ner shel Shabbat. Seigneur, Amen. Merci pour ces deux petites bougies qui, au milieu de nos combats, et on est vraiment, nous dans Ouitanou, on a reçu cette parole d'être dans le combat, de parler du combat, de nous laisser
enseigner par la parole sur ce qu'est le combat. C'est-à-dire dans ce temps de combat, eh bien, alors que l'ennemi se lève, que les pensées obscures se lèvent, j'avais envie de dire obscures, se lèvent, nous voulons proclamer ta lumière. Et nous voulons proclamer que tu es celui qui a remporté tous les combats à la croix, tous nos combats à la croix. Seigneur, merci, parce que dans ton nom et dans ton sang, nous avons la victoire. Seigneur, voici la coupe et le sang pour redire cette victoire, pour la ressaisir, pour la vivre en buvant physiquement, pour la proclamer dans mon âme, dans notre âme, et que notre âme s'apaise. Vous savez, la révolte, la rébellion, le murmure. Et puis, que nous puissions saisir que le sang, que ce vin, que c'est de l'eau, parce que vous savez, le nazir, on n'a pas le droit au vin, que cette eau, ce vin, eh bien, soit le signe en esprit du sang de Yeshua. Du sang de Yeshua qui coule à la croix et qui coule sur nos blessures, sur nos meurtrissures, pour les guérir. Qui proclame la vie. Que la vie soit sur chacun et chacune d'entre nous. Amen. Et dans ce pain salé, le sel qui est à la fois symbole des larmes, de nos larmes, mais qui est aussi symbole qui rentre dans la composition de l'huile qui était utilisée pour être sur l'autel des parfums. Vous voyez, dans la composition de l'autel des parfums, eh bien, il y avait un mélange d'épices et d'huile. J'ai un doute sur l'huile, mais on verra ça demain. En tout cas, il y avait un mélange et ça devait être salé. Ça devait être salé. C'est étrange, un parfum salé. Eh bien, Dieu, c'est une bonne odeur pour lui. Et là, c'est le sel de nos larmes qui est une bonne odeur pour lui. Pourquoi? Parce qu'il se réjouit qu'on pleure? Non, parce qu'il se réjouit qu'on pleure dans ses bras. Et parce qu'alors, il peut pleinement nous consoler et prendre soin de nos âmes. Et l'autel des parfums, c'est pas de l'huile, je suis désolée. Vous voyez? Mais en tout cas, voilà. Seigneur, mes larmes, le pain, le fruit de mon labeur, de mon travail, de mes efforts, de ce qui est difficile, je te l'offre, je te le donne. J'accepte que tu brises ma vie pour qu'elle sente bon pour toi. Vous voyez? Et vous savez, dire ça vendredi après vendredi après vendredi, dire, Seigneur, mais brise-moi. Seigneur, mais façonne-moi. Et même si mon vieil homme crie et gémit et crie au secours, dit arrête, arrête, pitié, ça fait mal. Seigneur, continue. Va au bout pour que de ma vie s'exhale un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à ton cœur de père et qui te remplisse d'amour. Et alors, cet amour revient aussi. Et tu me prends dans tes bras. Tu nous prends dans tes bras. Vous voyez le me qui ne peut pas, qui doit exister avant qu'il y ait un nous. Il y a un nous chaque fois qu'il y a un moi. Seigneur, bénis-nous parce que tu me bénis et parce que tu bénis chacun et chacune d'entre nous. Amen. Seigneur, ce pain, c'est aussi notre nourriture. Et le corps a besoin de sel. C'est partie de l'équilibre que tu nous donnes. Le sucré, le salé, les grands, les petits, les blonds, les bruns, les blancs, les noirs. Tous ces équilibres. Seigneur, donne-nous de les vivre concrètement, comme ce pain est concret. Amen. Alors, on se retrouve demain à 13h30 pour le petit temps de partage pour Shabbat. Et on va continuer à parler du combat, de ces combats que nous menons, du combat spirituel, de comment ça se décline. Puis nous nous retrouverons à 18h, autour de 18h pour la sortie de Shabbat. Et dimanche,
Alors dimanche, avec tous les annonces, les événements, tout ce qui peut se passer, ne pas se passer et tout ça, on ne sait pas. Donc et puis parce qu'on a une réunion peut-être le soir aussi, enfin voilà, plein d'inconnus là. Toujours est-il qu'on a senti qu'il fallait qu'on mette le rendez-vous à 14h30. 14h30, on se retrouve autour de ce verset, de ce passage. Alors je vous dis juste le verset, vous irez voir le passage dans lequel c'est écrit. Et puis si vous pouvez le faire, allez voir en grec ce que ça veut dire. C'est ce fameux passage qui dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on ira voir de plus près en grec ce que ça veut dire et comment comprendre ce passage. Sur ce, Shabbat Shalom et à bientôt. Bye bye. Merci.